Shalom à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes bienvenus ici sur Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Nous sommes ici rassemblés afin que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien en ce moment. Si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour toutes les notifs de notre chaîne. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Nous prions le Seigneur pour la parole. Parce que nous voulons que la parole de Dieu amène la vie, l'espérance dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller loin. Raison pour laquelle nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur et puis nous allons aller dans la parole. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton royaume, pour ton nom puissant, ce nom qui délivre, ce nom qui libère, ce nom qui affranchit, ce nom qui amène la vie, ce nom qui amène l'espérance, ce nom qui est puissant, ce nom qui amène des choses nouvelles dans notre vie. Merci toi, Kabo, O Kabaska, et Soukabakanta. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es Dieu et tu n'auras point de fin. C'est toi le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur parce que tu es vivant pour toujours. C'est pourquoi Seigneur nous avons de l'espérance en toi. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Emmanuel, tu peux restaurer. Emmanuel, tu peux restaurer. Emmanuel, Chaligay, Maï. 1 heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux transformer. Emmanuel, tu peux bouleverser, bouleverser, bouleverser. Oh Lord, tu peux transformer. Emmanuel, Emmanuel, Jesus. Karabasonto kapawa. Ripokata pandes kabai. Ezo pristo kabanda kabababaska. Ezo fada manamatobre. Sunurubu sungriste kabakanta. Toi le prince de paix, le prince de vie, le lys des vallées, le narce de Saron. Tu es fidèle, le Dieu de la transformation, le Dieu de la délivrance, le Dieu de l'impact, le Dieu qui oint, le Dieu qui a franchi. Comment ne pas te louer, te célébrer, toi qui vis au siècle des siècles, toi la manne cachée, toi le pain de vie, car la brascanta qui est descendu du ciel afin de se donner pour ceux qui doivent être sauvés et ceux qui doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Oh, comment ne pas te célébrer, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton règne. Ton autorité, c'est dans ce moment. Maï, Taï, Sogai. Merci pour ta présence. Tu vis pour les siècles des siècles. Saravu Karestobre. Que ce moment de la parole, Seigneur, soit sanctifié, soit purifié. Ezofada. Que ce temps de la parole soit hautement prophétique afin de préparer l'Église à ton retour. Saint-Esprit, souffle fortement en ce moment, au nom de Jésus. La parole déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la
part de Dieu. Je prie que le prédicateur soit poussé, soit inspiré par le Saint-Esprit au travers le thème que tu as mis dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, que les vies soient impactées sérieusement. Au nom de Jésus. Aïe! Oh my goodness! Merci Seigneur pour ce manteau que tu libères. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté, revient toi le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien, merci Seigneur. Aïe, 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 aïe. La parabole des talents dans l'avènement de Jésus. C'est ça le thème de notre message, qui fait partie du sous-thème du thème principal des signes des temps de la fin. Nous allons lire, je sens l'onction de Dieu. Aïe, 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 aïe. Emmanuel, une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh God. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Oh Lord, he pressed again. Emmanuel. Merci Seigneur. Tu peux transformer. Tu peux bouleverser les plans des hommes. Oh, Emmanuel. Amamano sokapawa. Kalamando sobrestege. Quelle présence du Saint-Esprit. Quelle présence du Saint-Esprit. Emmanuel, restauré, oh, transformé, oh, bouleversé, revêtu de ta puissance. Emmanuel, une heure dans ta présence suffit. Hey, aïe, 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 Holy Ghost power. My God. Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Tu peux transformer. Nous lisons la parole. Oh, Jesus.
Jesus. Nous lisons la parole. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Seigneur, merci de sanctifier ta parole. Et que cette parole nous fasse beaucoup du bien. Seigneur, écris ta parole dans les tables de nos cœurs, afin que cette parole puisse nous visiter, nous percuter, nous conscientiser par rapport à ton retour, au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bienvenue dans le Seigneur. La parabole des talents dans l'avènement de Jésus. C'est ça le thème. Attendez. La parabole des talents dans l'avènement de Jésus-Christ. Un thème merveilleux que le Seigneur nous donne. La parabole des talents dans l'avènement de Jésus. J'ai déjà défini la parabole dans le message précédent et je ne vais pas y revenir. Mais là maintenant, je vais plus m'attarder sur le talent. Qu'est-ce qu'un talent? Un talent, dans le contexte historique de l'époque, est une équivalence monétaire qui était donnée pour les transactions commerciales et économiques. Donc, il y avait les talents d'or, talents d'argent, qui servaient au commerce. Comme aujourd'hui, en ce temps, nous avons des pièces de bronze
que ce soit 1 cent, 2 cents, 5 cents. Nous avons des pièces d'or du style 10 cents, 20 cents, 50 cents, 1 euro, 2 euros. Par contre, le 1 euro et le 2 euros est mélangé aussi avec l'argent. Vous voyez? En Angleterre, au niveau des livres sterling, de 1 penny jusqu'à 2 pence, c'est en bronze. De 5 p jusqu'à 50 p, c'est en argent. Ensuite, le 1 pound, c'est en or. Par contre, 2 p, c'est en... Comment je vais dire? C'est le mélange de l'or et de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'un talent encore? Un talent dans notre contexte spirituel, c'est un don que Dieu nous donne afin de le fructifier, de le multiplier et, par ricochet, le montrer à Dieu, en particulier la personne de Jésus-Christ. Parce que nous allons rendre des comptes à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et vous allez comprendre que cette parabole des talents nous montre un scénario dans lequel le maître de la maison ou l'homme qui part pour un voyage, il appelle ses serviteurs. Le maître appelle ses serviteurs, il remet les biens. Et les biens, si on doit aller maintenant dans le contexte spirituel, en fait, c'est Jésus qui nous donne une mission, une responsabilité afin de faire des choses comme lui, il veut pour notre vie. Et lorsque nous voyons cela, nous comprenons ceci, que le talent a pour but d'être multiplié, à l'instar du premier et du deuxième serviteur. Le premier a eu 5, le deuxième a eu 2 et le troisième a eu 1 seul. Selon les capacités de chacun, comme il est écrit au verset 15. Dieu donne les talents. Dieu sait les potentiels. Dieu sait les capacités qu'il a mises en vous. Il le sait. Il sait les capacités que Dieu a mises en nous. Et maintenant, ces talents-là doivent servir à l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend là où est-ce qu'il est? Le talent, ça peut être le don du chant. Ça peut être la gestion du patrimoine de l'église. Là, je parle du bâtiment. Peut-être Dieu a donné le don pour la construction. Dieu t'a donné peut-être le don pour jouer un instrument. Peut-être Dieu t'a donné un don pour les libéralités. Peut-être Dieu t'a donné un don pour présider un culte, modérer un culte, diriger les jeunes, diriger les mamans, diriger les papas, diriger les mamies, les papis, diriger tout ce qui a trait à l'évangélisation, l'intercession, les médias, la sonorisation, la communication. En fait, il t'a donné des
Des dons en fonction de tes capacités. Peut-être Dieu t'a donné le don d'être un entrepreneur dans le marché d'emploi. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons des dons. Nous avons des capacités qui doivent servir à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, nous devons comprendre ceci. Lorsqu'on parle de la parabole des talents dans l'avènement de Jésus, nous devons comprendre que lorsqu'on parle ici au verset 14, il dit « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça nous ramène aussi à ce que Jésus-Christ allait faire. Jésus-Christ va partir. Il est parti par le moyen de l'ascension. D'abord, il est parti à la croix, mourir, ressusciter le 3e jour. Ensuite, il a vécu encore 40 jours sur la terre avec les disciples pour les enseigner, encore les préparer, pour faire la transition, pour aller dans la dispensation maintenant de la grâce, de la dispensation de l'Église. Et pour cela, il a fallu qu'il enseigne encore. Au 40e jour, il expérimente l'ascension devant les yeux des disciples et des femmes qui étaient là, partis. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les disciples? Il fallait qu'ils aillent à la chambre haute pour prier pendant 10 jours. Et au 10e jour, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Selon la promesse qui est écrite dans Acte 1er, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour que ces choses s'accomplissent, il fallait qu'ils demeurent à la chambre haute. Il fallait qu'ils prient. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. À ce moment-là, maintenant, l'Église commence à naître. Déjà, l'Église est déjà née. Maintenant, il faut que les âmes soient gagnées au travers de l'apôtre Pierre, qui a été le pasteur de la Pentecôte, le pasteur des pasteurs des disciples, des autres apôtres. Et c'est grâce à son message de la repentance, le message qui ramène à la prophétie de Joël, qui dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur votre chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, n'est-ce pas? Oui, sur mes serviteurs, mes servants, je répandrai mon esprit sur votre chair. Ça, il a repris la prophétie de Joël 2, du verset 26 jusqu'au verset 28, qui nous parle de cela. Alors, Jésus donne des dernières paroles avant qu'il monte. Dans Acte 1er, on voit l'histoire de l'Église, comment elle est née. Matthieu 28, il dit à partir du verset 18 que tout pouvoir lui a été donné. À qui? À Jésus. Lorsqu'il était mort sur la croix, il est descendu au séjour des morts pendant 3 jours, ressuscité. Il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Et puis au verset 19, il dit « Allez et faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et puis au verset 20, il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour dire que l'Église n'est pas seule, que Jésus-Christ est avec l'Église. Parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes en Jésus et Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ est dans le Père est en Jésus et Jésus qui est en nous et nous qui sommes en Christ, ce qui veut dire que nous sommes aussi dans le Père par Jésus-Christ. Ça, c'est la folie de la prédication. Je ferme.
Alors, frères et sœurs, maintenant on va essayer d'expliquer un petit peu la parabole. En touchant 3 éléments. Le maître. Qui est le maître? Le maître dans l'histoire ici, le maître qui part pour un voyage, c'est Jésus-Christ. Si on a une bonne lecture, c'est Jésus qui donne la responsabilité, qui donne la mission aux croyants qui sont les serviteurs, qui veut dire les chrétiens. Les chrétiens, ici dans la Bible, dans cette parabole, sont les chrétiens, les serviteurs. Le talent, ici, c'est quoi? C'est la responsabilité et la mission des chrétiens. C'est-à-dire, c'est la tâche que Dieu te donne. Cette tâche-là, la tâche que Dieu te donne, doit porter du fruit. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à porter du fruit. Dieu nous appelle à porter du fruit. Et lorsqu'on porte du fruit, nos vies ne peuvent pas rester le même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Le maître est parti en voyage. Il est parti en voyage. Entre verset 14 et verset 15. Maintenant, lorsqu'on va au verset 16, du verset 16 jusqu'au verset 18, nous voyons un petit peu comment les serviteurs ont travaillé. Comment a été la réaction des serviteurs après avoir reçu les talents. Le premier qui a reçu 5, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 16, aussitôt. Ça veut dire que c'était immédiat. Ça veut dire qu'il a agi. Il a agi. Il a agi. Il a commencé à travailler. Il a commencé à fructifier. Les dons, les talents que le maître lui avait donnés. En d'autres termes, après la première personne, le premier serviteur qui a reçu 5 talents, il a bien géré ses ressources. Il a travaillé sa mission, sa responsabilité. C'est ça ce que nous devons comprendre ici. 5 talents. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il est parti. Ça veut dire qu'il y a une marche. Ça veut dire que dans les signes des temps de la fin, nous devons vérifier, nous faire attention avec notre marche avec le Seigneur. Nous devons faire très attention avec notre marche. Si on ne fait pas attention avec notre marche, nous allons aller hors jeu. On sera disqualifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la responsabilité. J'ouvre une brèche. Écoutez-moi bien. Nous avons la responsabilité. Tandis que Jésus-Christ revient bientôt, nous avons la responsabilité de nous sanctifier, de nous purifier. Je l'ai dit au message précédent et je le redis encore. Tandis que Jésus-Christ revient, nous avons la responsabilité de se préparer, de se purifier. Car Jésus-Christ revient chercher une église qui n'aura ni tache, ni ride. Les taches ici, ça parle de quoi? Les taches, ça parle du péché. Les rides, ce sont les traits de caractère qui ne glorifient pas le Seigneur.
Raison pour laquelle, Galates chapitre 5, à partir du verset 16, on nous dit ceci, de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. De 16 jusqu'au verset 22, nous voyons qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne marche pas selon l'esprit. Ça veut dire qu'on marche selon la chair. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on manifeste les œuvres de la chair? Nous n'allons pas hériter du royaume de Dieu. En d'autres termes, les œuvres de la chair vont nous disqualifier d'être enlevés. Mais le fruit de l'esprit, à partir du verset 22 du chapitre 5 de Galates, on nous dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc., etc. Je vous laisse lire par vous-même. Ce texte-là, vous pouvez dire ceci, que le Seigneur place plus d'importance au caractère, au comportement de la personne, plutôt que les dons. On peut exercer les dons spirituels selon 1 Corinthiens chapitre 12. Mais le problème c'est quoi? Si on n'a pas d'amour, là maintenant on va dans 1 Corinthiens 13. Si on n'a pas d'amour, cela ne sert à rien. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que souvent nous servons Dieu, nous exerçons le ministère sans pourtant avoir l'amour. Or Dieu recherche en nous, étant enfants de Dieu, à marcher selon les préceptes que Dieu nous donne afin d'être équilibrés. Dieu recherche des chrétiens qui vont marcher selon l'esprit, qui vont marcher avec le caractère de Jésus-Christ en nous. Parce que la Bible dit ceci, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais le problème c'est quoi? Lorsque maintenant nous ne sommes pas en Christ, nous allons marcher selon les rudiments du monde. Nous allons marcher selon les principes, selon la coutume, la tradition de ce monde. Or, si maintenant nous sommes en esprit, maintenant nous allons être prêts lors de l'avènement de Jésus-Christ. Nous serons prêts à la parousie secrète, qui est l'enlèvement. On va en parler de cela en profondeur, soit ce mois-ci, ou le mois dernier, ou le mois prochain. Parce que ces 2 mois-ci sont des mois eschatologiques. Parce que déjà, même au niveau spirituel, au niveau mondial, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Si vous regardez les informations, que ce soit que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur les applications des chaînes de télévision, vous allez vous rendre compte que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et pour les chrétiens qui sont prophétiques, qui regardent les choses de l'actualité avec un œil prophétique, ils vont comprendre que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Et maintenant, Jésus-Christ a besoin que les chrétiens se réveillent. Le Seigneur a besoin qu'on se réveille du sommeil spirituel. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le moment de se réveiller du sommeil spirituel. Le diable a blagué avec plusieurs d'entre nous afin d'amener le sommeil spirituel. Nous dormons spirituellement. On ne sait pas ce qui se passe au conseil du ciel. On est totalement déconnecté du conseil du ciel, le conseil céleste, le conseil de Dieu. Est-ce qu'on connaît le plan de Dieu par rapport à l'année 2026 qui va arriver? Je sens l'onction de Dieu. Écoutez, nous devons être prêts au retour de Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. 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 Et vu que Jésus-Christ revient bientôt, nous devons préparer, nous devons nettoyer nos robes. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi cette parabole
talent m'interpelle beaucoup. Et ça doit vous interpeller aussi. Nous devons être des hommes et des femmes d'action afin d'être prêts pour l'enlèvement. Il y a des œuvres, il y a des choses à faire pour être prêts lors de l'enlèvement. Rimo Sagristo Bray. Tout ce que je suis en train de dire, je n'ai pas préparé ça. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi il me met ces paroles dans ma bouche. Il sait pourquoi. Parce que lorsque maintenant on se prépare à l'enlèvement de l'Église, lorsqu'on se prépare, lorsqu'on est des hommes et des femmes d'action, qui mettons nos dons à profit, qui travaillons avec ces talents, puissent se multiplier, puissent se pérenniser, puissent aller de génération en génération, de succès en succès. J'aimerais vous dire, il y a des choses nouvelles qui vont se passer. Le drame qu'il y a aujourd'hui, il y a la distraction. La distraction va nous laisser stationnaires. Il faut qu'on avance. Il ne faut plus qu'on reste stable à ne rien faire. Mais bien aimé, mais non. Nous devons avancer avec le Seigneur. Nous devons avancer. Celui qui avait reçu 5 talents, au verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il est parti. La direction. Ça veut dire par là quoi, lorsqu'on s'en va, ça veut dire qu'on a une direction. Mon frère, ma soeur, quelle est la direction que Dieu te donne pour ta mission? Quelle est la direction que Dieu te donne pour la mission, pour la responsabilité que tu as en ce temps de la fin? Quelle est ta mission? Quelle est la vision? Quel est le mandat que Dieu te donne en ce temps de la fin? Est-ce que tu es encore parmi ces personnes qui vont se mettre à être distraits sur les réseaux sociaux afin de regarder des débats inutiles dans le corps de Christ? Non. Mon frère, ma soeur, tu vas te concentrer sur Jésus. Dans Hébreux 12, on nous dit ceci. Oh! Hébreux 12, Calamando, Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Dieu, la droite du trône de Dieu. Ça veut dire ceci, notre foi doit se focaliser sur Jésus. Ce n'est pas sur des choses terrestres. Non. Notre foi est focalisée sur Jésus. C'est Jésus. Ça veut dire que tu dois voir une direction. Pendant qu'il s'approche, quelle est la direction que Dieu te donne aujourd'hui? Il s'en alla. Deuxième chose, les fit valoir. Ça veut dire qu'il a travaillé. Ça veut dire que pendant que Jésus-Christ revient bientôt, travaillons pour lui. En d'autres termes, je parle à l'église du monde entier. Servez Dieu. Servez Dieu. Que ce soit d'un point de vue sacerdotal. Quand je parle de sacerdotal, je parle à l'église, dans les départements. Servez Dieu dans la dimension royale, dans cette sphère de la société. Troisièmement, servez Dieu prophétiquement, dans le prophétique. Afin de savoir ce que Dieu veut. Pour vous, pour votre vie, pour votre famille. Qu'est-ce que Dieu veut? Rabanama Sande Brokoto Kapawa. Il faut travailler. Il y a travailler soit dans un but lucratif, ou soit travailler
volontairement. Ça veut dire par là quoi? Gratos. Mais le prix, c'est le temps. Tu mets à profit. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Tous. On a tous 24 heures. Maintenant, c'est à nous de maximiser le temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le temps est en train de filer très vite. Le temps file. Et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je vous dis la vérité. Nous n'avons plus le temps à perdre. On n'a plus le temps, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Nous n'avons plus le temps à perdre. C'est sérieux ce que je dis. Nous n'avons plus le temps à perdre. On a trop perdu de temps par des débats infructueux. On a perdu trop de temps par des attaques doctrinaux sur les réseaux sociaux, sur YouTube, chaînes de télévision. On a perdu du temps. Et c'est à ça que l'ennemi est en train de faire en ce temps. Pour nous empêcher de faire valoir les talents que Dieu a mis en nous. Les conflits entre pasteurs. Pour les fidèles, c'est la distraction. Et pour cela, l'Église doit prier. L'Église doit prier pour les bergers. La parole de Dieu déclare: je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Hey, Shinimos, pour que les brebis ne se dispersent pas, les brebis doivent prier pour les bergers qui les conduisent. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, à maintes reprises, demande à l'Église de prier pour lui. C'était quand la dernière fois que tu as prié pour ton pasteur? C'était quand la dernière fois que tu as prié pour l'épouse de ton pasteur? C'était quand la dernière fois que tu as prié pour ton responsable du ministère, du département de l'église? C'était quand la dernière fois que tu as prié pour un diacre ou une diaconesse? C'était quand tu as prié pour un berger ou pour une bergère? C'était quand tu as prié pour un frère ou une sœur en Christ que tu vois peut-être qui est en train de divaguer, qui est en train de perdre l'élan dans sa foi chrétienne? Quand est-ce que tu as prié, mon frère, ma soeur? C'était quand? Quand est-ce que tu as prié pour lui ou pour elle? Quand est-ce que tu as intercédé? Plutôt que de pointer les doigts. Rako Sadabre. Au prochain message, je vais continuer le message. Ça, c'est une pause publicitaire. Au prochain message, je parlerai des types de jugements de Dieu qui se trouvent dans le livre de Romains. Nous allons voir maintenant le jugement de Dieu dans le livre de Romains, 1er, 2 et 3. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Que ce soit pour les non-croyants, les croyants. Parce que souvent, je ne vais pas aller là-dedans. Je ne vais pas aller dans ce chemin. Mon cœur bouillonne. Le problème, c'est quoi? Je vais comme aller. Pendant un petit instant, et puis je referme. Le problème, c'est quoi? Les chrétiens, les religieux, critiquent ceux qui ne sont pas dans le chemin de la foi. On les critique pour leur style de vie débridé. On se moque, on les juge, on les catalogue, on ne les montre même pas l'amour. Mais on est prêt à juger. Je ferme cette pause publicitaire. On se voit ça, on se voit au prochain numéro. Bien-aimés,
On était à où? À les faire valoir. C'est le travail. Et il gagna 5 autres talents. C'est quoi ici? C'est la productivité. C'est le fruit. Mon frère, ma soeur, le jour du retour de Jésus-Christ, nous allons tous rendre des comptes. C'est ce qu'il est écrit au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. C'est-à-dire que chacun va donner les comptes de ce qu'il aura fait pour le Seigneur et ce que tu n'auras pas fait pour le Seigneur. Le verset 17, je remonte encore. Le verset 17, c'est comme le verset 16. Celui qui avait reçu 2 talents. La même démarche. Ah, mais par contre, le 3e, il me déçoit beaucoup. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un, allait faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ça, c'est une inconscience. En fait, c'est comme si je prenais l'argent du compte bancaire et je mettais sous le lit. Et je ne fais rien du tout avec l'argent. C'est exactement ce que ce serviteur méchant et paresseux a fait. Il a enterré. Il a enterré le talent du maître. Ça ne l'appartient pas. Il enterre. Il cache l'argent de son maître. Mon frère, ma soeur, pourquoi caches-tu les talents que Dieu a mis en toi? Pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches le don de la musique en toi? Mais utilise ça dans la maison de Dieu. Pourquoi tu caches le don de la gestion, la comptabilité? Pourquoi tu caches ça? Pourquoi tu caches le don médical? Pourquoi tu caches ce don-là pour l'architecture? Pourquoi tu caches ces choses, mon frère, ma soeur? Tu es passionné par la mode. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches? Peut-être l'église avait besoin d'une couturière pour faire peut-être les toges pour les choristes. Mais toi, tu gardes ça pour toi. Mon frère, ma soeur, mais c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime, frères et sœurs. C'est criminel d'enterrer ses talents et ne rien faire. Par exemple, tu veux rechercher un travail. Tu cherches le travail. Tu as postulé. Tu as travaillé, mon frère. Que Dieu te bénisse. Mais ne te dis pas, oh non, je n'ai pas de travail. Je vais croiser mes bras. Je croise mes bras. Je vais attendre que le travail descende du ciel. Et comme ça, je vais travailler. Ah bon? Mon frère, ma soeur, ce n'est plus la main du ciel. Ce n'est plus le temps de la main du ciel. Maintenant, il faut travailler. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, c'est à nous. Par exemple, dans la sanctification, le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout fait. Il nous a déjà purifiés par son sacrifice sur la croix. Maintenant, nous qui sommes vivants, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est à nous de maintenir la sanctification. Si la sanctification a été attaquée par le péché, que ce soit péché volontaire, péché par influence,
ou péché par omission, peu importe le type de péché ou le niveau de péché, mon frère, ma soeur, tu as la responsabilité de retourner auprès du Père, de confesser ton péché, afin que le Seigneur puisse te purifier et te pardonner. C'est important ça, mon frère, mon bien-aimé. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas blaguer. On blague trop. On blague trop avec la sainteté, la sanctification. Le manque de sanctification va nous disqualifier de l'enlèvement. Ça va nous disqualifier de l'avènement de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ va revenir sur la terre pour régner pendant 1000 ans, le péché sera interdit d'entrer dans sa ville. La nouvelle Jérusalem céleste, nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau ciel. Là où est-ce que la gloire de Dieu va habiter. Vous pensez que le péché pourra résister devant la présence palpable de Dieu sur la terre? Vous rigolez, hein? Mes frères et sœurs, ne blaguons pas avec la sanctification. Ne blaguons pas, ne blaguons pas, ne blaguons pas, ne blaguons pas. Soyons actifs. Travaillons. Travaillons. Travaillons dur. S'il y a du désordre chez toi, tu travailles pour mettre de l'ordre. C'est faire valoir le talent de l'ordre et l'organisation, qui sont des compétences recherchées dans le milieu professionnel. Travaille ta rigueur. Travaille la gestion au stress, à la pression que tu peux recevoir. Travaille là-dessus. Sois adaptable, sois enseignable, sois disposé à être malléable entre les mains de Dieu. Lui qui est le potier, nous sommes l'argile. Oh my goodness. Regardez. Lorsque nous allons au verset 20, c'est là, ça part du verset 19 que maintenant le maître va commencer à demander des comptes. Le verset 20, c'est jusqu'au verset 23. Nous voyons comment le serviteur qui avait 5 talents a rendu le retour de la mission. En d'autres termes, c'est la redevabilité. Ça veut dire, hein, lorsque Jésus-Christ va revenir, nous sommes tous redevables. Tous. Nous sommes tous redevables à Jésus-Christ. Regardez, verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. C'est la gestion. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Ça, c'est... comment je veux dire ça? Je vais utiliser le langage comptable. Ça, c'est pendant son ouverture de compte, l'ouverture des bilans. Il a reçu 5 talents. Et à la clôture des comptes, il n'a plus eu 5 talents. Cette fois-ci, il en a eu 10. En d'autres termes, il y a eu une augmentation au niveau de son stock de 5 talents. Je dirais même mieux. Au niveau de ses valeurs disponibles, il y avait 5 talents dans son compte bancaire. Il a fait valoir maintenant son compte bancaire, il n'est plus à 5, maintenant c'est à 10. Et c'est ce qu'il est écrit à la seconde partie. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Ça fait combien? 10.
Qu'est-ce que le maître qui représente Jésus-Christ dit? Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. En d'autres termes, le maître l'a félicité, bravo. Pourquoi il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur? Il dit, dans la seconde partie, il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. En d'autres termes, il est en train de dire, parce que tu as été fidèle, dans la tâche, la mission que je t'ai donnée, je vais te confier encore beaucoup plus. En d'autres termes, je vais te confier plus de responsabilités. Et la finalité, c'est quoi? Entre dans la joie de ton maître. C'est le même schéma. Au verset 22 et au verset 23. Mais le verset 24, le verset 24, ça m'attriste. Jusqu'au verset 30. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il n'a même pas honte de dire à son maître qu'il a eu peur, il est parti enterrer les talents. Quelle inconscience! Souvent, nous ne sommes pas conscients des talents que nous avons. On ne travaille pas les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Ça veut dire par là, bien aimé Seigneur, il y a des talents qui t'ont monté dans une autre dimension. On ne peut plus faire les choses comme avant, non. Tu es dans la musique, tu chantes, tu joues un instrument. Il ne faut pas qu'on retrouve le même style de jeu de ton piano comme il y avait il y a 5 ans. Il faut qu'il y ait une évolution, mon frère, ma soeur. Tu chantes, tu dois te surpasser, ne reste pas dans ta zone de confort. Lorsque tu restes dans ta zone de confort, tu seras improductif et tu auras des comptes à rendre à Dieu parce que tu n'as pas utilisé correctement les dons, les capacités que Dieu a mises en toi, mon frère, ma soeur. C'est dramatique. Et je suis moi-même consterné de ces choses. Je suis consterné dans mon esprit. Comment on ne peut pas utiliser son talent? On veut le laisser au même niveau. Un talent, on dit, oh non, moi je vais laisser avec un talent. Hein? Mais le Seigneur t'attendait à plus. Mais tu restes avec un seul talent. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de rester avec un seul talent? Oh, Dieu veut que tu portes du fruit. Mon frère, ma soeur, oh my God. Tu n'as même pas planté oh my kabatoska. Tu n'as pas planté la semence en terre pour qu'elle porte du fruit. Tu as gardé la semence qui est la matière première pour transformer, pour amener plus de fruits. Mais toi, tu gardes ça pour toi. Il y a des dons, des capacités qui sont en toi, qui n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Si tu ne partages pas le talent avec les autres, comment tu veux que les autres puissent te suivre? C'est grave.
C'est grave ça. Comment l'Église peut négliger ces choses? C'est sérieux. Comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver, Église du Seigneur? Comment on peut arriver à une telle négligence des dons, des capacités que Dieu nous donne? Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Non. C'est grave. Tu ne peux pas enterrer ton talent, mon bien-aimé. Tu ne peux pas. Peut-être toi c'est la coiffure. Pourquoi tu enterres tes talents de coiffeuse? Peut-être toi tu es peut-être une make-up artiste, mais tu enterres ça. Mais ma soeur, mais c'est grave. Déterre ce talent-là. Fais-le valoir. Il y a des dons, il y a des capacités en toi qui est enfoui. Mais ton problème, c'est quoi? Tu veux le garder secret. Oh my God. L'Église doit avancer. L'Église doit prospérer. Tu ne peux pas te dire que je suis chrétien et tu es improductif. Là, je suis désolé. Je ne peux pas accepter ça. Peut-être toi, tu es un meilleur DJ. Tu es DJ. Tu aimes faire profiter les gens pour la fête. Tu sais faire le mix des sons. Tu sais quel son peut aller avec quel son, selon la demande des clients. Tu connais, mais tu n'utilises pas. Mais tu es en train de tuer le potentiel qui est en toi. Qui va te recommander comme DJ? Personne. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas utilisé le talent en bonne et due forme. Qu'est-ce que le maître lui répond? Verset 26. Verset 26 jusqu'au verset 30. C'est dramatique. Je vais vous montrer le sort, le destin de tout chrétien qui ne porte pas du fruit. Regardez ce qu'il est écrit. Son maître lui répondit. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te valait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est en moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, ça veut dire que celui qui n'est pas productif, celui qui n'est pas productif, il est inutile devant Dieu. Dans le livre Sanctifié et consacré pour un ministère spirituel, dans le chapitre 1er, dans la première partie qui parle de la sanctification, il y a un tableau qui est là. C'est par rapport aux vases. Vases d'or, d'argent, de bois et de terre. Il dit,
Si ce vase n'est pas sanctifié, il est disqualifié. Si le vase est sanctifié, il est qualifié d'être utilisé par Dieu. Il est qualifié. Maintenant, si ce vase qui est sanctifié n'est pas consacré, il est inutile devant Dieu. Celui qui se consacre est utile entre les mains de Dieu. Ça veut dire ceci, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. On doit prendre conscience. On doit prendre conscience. Un serviteur inutile est un serviteur qui n'est pas consacré. Ça veut dire que Dieu recherche des chrétiens sanctifiés et consacrés. Ces deux-là seront les critères qui vont déterminer les récompenses dans le recevoir de Jésus au tribunal de Christ, que nous parlerons plus tard, durant le mois ou le mois prochain. Verset 30. Ça me glace le sang, ça m'attriste. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Oh, les ténèbres du dehors, on parle de quoi? On parle de l'enfer, non? On parle des lieux qui appartiennent à toutes les personnes qui n'ont pas Christ. En d'autres termes, si un chrétien ne porte pas du fruit, il sera considéré comme un païen. Comme quelqu'un qui n'a jamais eu Jésus-Christ dans sa vie. Il peut dire Seigneur, Seigneur. Il ne pourra pas profiter de la joie de son maître. Disqualifié. Jeté dans le feu. L'enfer, c'est là où il y aura des pleurs et des graissements des dents. En d'autres termes, tout chrétien inutile aura beaucoup de regrets. Je vous dis, au jugement du tribunal de Christ, il y aura beaucoup de regrets. Je vous assure. Je vous assure, il y aura des regrets au ciel. Il y aura beaucoup de regrets. Je peux vous garantir ça. Je peux vous garantir. Alors, frères et sœurs, j'aimerais te dire, aujourd'hui, de la part de Dieu, prends ta marche chrétienne au sérieux. Nous sommes toujours dans ce fil conducteur de la marche chrétienne. Parce qu'au message précédent, j'ai parlé de la parabole des 10 vierges. Dans laquelle je disais qu'il fallait entretenir notre marche avec le Seigneur dans la prière, les jeûnes, la parole de Dieu qui permet d'alimenter l'huile qui symbolise l'onction du Saint-Esprit. Les dons. Et cette onction-là permet d'allumer la lampe pour la maintenir allumée jusqu'à ce que l'époux arrive. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Et dans vos logements respectifs, dans vos domiciles respectifs, priez par rapport à ça.
je ne vais pas prier. Parce que ce message est en train de... Même moi-même, ça me bouleverse. Il y a des choses qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas fait. On a manqué de proactivité. On a manqué de mettre en pratique les instructions que Dieu nous a données. Il y a des instructions que Dieu nous donne, mais on ne prend point garde. Ça me fait mal au cœur. Ce message doit faire réfléchir plusieurs. Oh Jésus. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux restaurer, Emmanuel. Tu peux restaurer, Emmanuel. Emmanuel. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, qui est venu comme un marteau qui brise le roc. Ce message qui conscientise de notre éternité. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin, Seigneur. Parce que ta parole, elle est esprit et elle est vie. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, tu conscientises par rapport à notre éternité. Seigneur, tu veux qu'on soit des hommes d'action, des hommes de vision, de mission. Tu veux qu'on soit des hommes qui travaillons, qui se mettent au boulot pour porter du fruit. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois, nous avons enterré nos talents et qu'on n'a rien fait de ces talents. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas fait les choses en bonne et due forme. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas été sérieux avec notre service dans la maison de Dieu, avec nos responsabilités à l'église. Pardonne-nous, Seigneur, pour la négligence, pour la nonchalance, pour la lourdeur, pour la mollesse dans ton œuvre. Pardonne-nous, Seigneur, pour les mauvais motifs du service. Pardonne-nous, Seigneur, pour le sommeil spirituel. Pardonne-nous de la distraction qui nous a empêchés d'être productifs, qui nous a empêchés d'aller, de marcher, de faire les choses comme toi tu voulais que nous puissions faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, et miséricorde.
Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être comme si, Seigneur, nous n'avons pas eu, si on n'a pas eu Christ en nous. Seigneur, nous ne voulons pas être jetés dans ce lieu où il y aura des grincements des dents. Je refuse d'aller dans ces lieux de perdition, dans les ténèbres, absence de ta présence, absence de ta gloire, absence de ta couverture. Oh Seigneur, et miséricorde. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Et pitié, Seigneur, et pitié, pitié pour nous. Et pitié pour l'Église, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Toi, le prince de paix, le prince de vie. Toi qui nous sauves de la vaine manière de vivre et qui nous délivre du bourbier de l'ennemi. C'est toi, Seigneur, qui nous conscientise à prendre au sérieux notre salut, à prendre au sérieux notre éternité. Car tu reviens bientôt, Seigneur. Ce n'est pas un hasard qu'en ce mois, Seigneur, de septembre, tu m'as mis en mon cœur de partager pendant 2 mois sur le sujet de l'éternité, sur les prophéties bibliques, sur l'eschatologie. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as un agenda. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je prie que ta grâce, ta faveur soit manifeste dans nos vies. Viens amener, Seigneur, un souffle nouveau dans nos vies, Seigneur, parce que je sais que nous sommes en train de vivre des temps difficiles dans le monde. Seigneur, on a besoin de toi, ô cher Saint-Esprit, à tenir ferme dans notre foi, à travailler dur, malgré les persécutions, malgré les oppressions, malgré les oppositions des hommes comme spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu amènes un vent de rafraîchissement dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un toucher spécial afin d'être des chrétiens efficaces dans le champ missionnaire. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, vous avez écouté ce message, vous vous rendez compte que si vous mourrez là maintenant, vous n'êtes pas sûr d'être enlevé. Peut-être tu te rends compte, tu es chrétien, mais tu as rétrogradé par rapport à tes obligations chrétiennes. Et que tu aimerais te redédicacer à Christ pour un nouveau départ. Si vous êtes ici sur cette chaîne YouTube de Rema Frequency TV, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'aimes tellement et que tu ne veux pas que je me perde dans les ténèbres.
Seigneur Jésus, je te reçois et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je proclame que je t'appartiens et je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Je déclare par ma bouche que je suis citoyen du royaume des cieux et que je ne fais plus partie du royaume des ténèbres. Je déclare ma nouvelle naissance. Je déclare mon salut par la puissance du Saint-Esprit qui régénère mon esprit. Seigneur Jésus, je suis en toi et tu es en moi à partir d'aujourd'hui. Je déclare, je suis une nouvelle créature. Je déclare que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que ma vie chrétienne va aller dans une autre dimension avec toi. Car sans toi, Seigneur Jésus, je ne suis rien. Sans toi, cher Saint-Esprit, je ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton caractère, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de Jésus-Christ, parce que je suis sauvé. Je t'appartiens. Ma vie est entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le diable n'a plus de pouvoir sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, et la puissance de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit agit en profondeur dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as sauvé. Je suis libéré des chaînes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, vous qui êtes maintenant enfants de Dieu, ici pour la première fois cette chaîne YouTube, que ça vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. En tout cas, restez connectés sur cette chaîne YouTube pour votre croissance spirituelle. Et je vous encourage aussi à aller dans une église locale afin d'être formé par un pasteur qui va encore vous suivre davantage afin que vous soyez nourris avec la nourriture adéquate pour votre croissance spirituelle. Amen. Je suis heureux que vous êtes maintenant chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré dans son esprit. Et je sais que les choses ne seront plus jamais les mêmes pour vous. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.